Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors le CAC 40 qui prend près de 4% ce matin, l'euro qui a bondi de 2%, qui est revenu en hausse de 1%. Le spread, l'écart entre les emprunts d'État français à 10 ans et leur équivalent en Allemagne, tout ça s'est dégonflé de 20 points de base. C'est le soulagement pour les marchés. Tout ça est justifié? Je ne dirais qu'un mot, magnifique, hein, comme dirait Michel Drucker. Non, blague à part, c'est vrai qu'on a craint, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, un second tour Le Pen-Mélenchon, qui a fait un peu paniquer les investisseurs la semaine dernière. Beaucoup d'opérateurs, notamment étrangers, m'appelaient en me disant est-ce que c'est vraiment crédible? Donc on s'est fait un peu peur, je pense. Et là, évidemment, il y a un soulagement. C'est un peu l'inverse du Brexit, en quelque sorte. On se dit, bon, finalement, on a un second tour. Déjà, Le Pen n'est pas première, elle est deuxième, donc la probabilité qu'elle soit élue est quand même très limitée. On a, a priori, Macron qui va être élu président. Il faut faire attention quand même, parce que là, si on voit son discours d'hier, il était quand même un petit peu mou, alors que le discours de Le Pen était quand même très punchy. Donc moi, je suis quand même un petit peu inquiet pour notamment le débat. J'espère qu'on va bien le préparer, notre ami Macron, parce que sinon, effectivement, on peut avoir... je ne pense pas une surprise, mais un écart qui va se réduire. Et donc les marchés sont rassurés par rapport à cela. Maintenant, je pense qu'on va voir l'inverse justement de l'effet Brexit ou de l'effet Trump, où on s'est fait peur dans un premier temps, puis après ça a boosté, les marchés ont boosté. Là, je pense qu'on est très content, mais après quand on va gratter un petit peu, on va peut-être être moins euphorique. Donc l'euphorie pourrait retomber dans les prochaines heures, Oui, je pense qu'elle peut retomber dans les prochains jours, pour plusieurs raisons. Comme un soufflet. Voilà, tout à fait. D'ores et déjà, il faut savoir qu'on a, ne pas l'oublier, hein, quand on regarde le total des votes, il y a quand même quasiment à peu près 50% des voix qui ont été vers des partis extrémistes. C'est quand même pas une super image que donne la France aujourd'hui, entre donc Mélenchon qui est quasiment troisième, bon, et puis on a les partis traditionnels qui sont plus là. Ensuite, on se dit, bon, on vient de le voir tout à l'heure avec Xavier, c'est qu'effectivement, on peut avoir, je dirais, l'absence de majorité au troisième tour, c'est-à-dire aux législatives. Donc, peut-être une crise politique qui arrive. On peut avoir peut-être 100 députés du Front National à l'Assemblée. Oui, donc, il y a quand même... Donc l'euphorie pourrait retomber sur les marchés. Moi, je pense que l'euphorie aujourd'hui est un petit peu excessive. Elle est logique parce qu'on s'est fait peur la semaine dernière, mais là, elle va un petit peu trop loin. Et donc, on peut très bien avoir comme un soufflet, effectivement, cette euphorie qui retombe. Certainement, parce qu'on va encore se faire peur, je pense, jusqu'au second tour, même si la probabilité reste faible. Il faut faire attention, hein. Trump aussi n'avait aucune chance, le Brexit n'avait aucune chance, donc il faut rester extrêmement prudent. Donc c'est vrai que je pense que ce qui a été fait hier par Macron, notamment le dîner, etc., je pense que c'est une erreur tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, et puis surtout, il faut rester concentré. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu de la peine quand on réfléchit même, parce qu'on va peut-être élire un président qui n'a pas un programme très clair. Alors, justement, on va en parler. Avant de parler du programme d'Emmanuel Macron, on va y revenir, bien sûr. Je vous ai lu vendredi, attention. Vous n'avez pas eu le nez creux vendredi. Hein. Moi, je vous lis dans le cas de figure Macron-Fillon versus Le Pen. Les marchés boursiers devraient également baisser. Cependant, leur repli sera certainement d'une ampleur modérée. Tout à fait. C'est bugué vendredi ou quoi? Non, pas Marco, ça. Non. Je m'attendais, très honnêtement, il y avait, c'est toujours pareil, des sondages, on ne sait pas d'où ils sortent. Les sondages ont eu raison, pardon. Oui, non, mais d'autres sondages un petit peu plus officieux où on nous disait Le Pen à 27%, etc. Donc c'était ça ma crainte, c'est que dans le cas où on a Le Pen au premier tour, qu'il soit première effectivement au premier tour, ça veut dire qu'elle avait une chance de gagner au second tour. Donc là, les marchés auraient pu paniquer, mais là, pas du tout. Là, on a Macron qui est quand même loin devant. Donc voilà, je ne suis pas sondeur non plus, mais c'est vrai que c'était un cas de figure, le cas de figure idéal, ça aurait été Macron-Fillon, il faut être honnête. Là, on aurait vu un vrai débat avec des vrais progrès, des vrais projets, des vrais programmes. Là, ça va être, on le voit, ça va être le trou noir, c'est-à-dire la fin de la zone euro, voilà, et contre, on va dire, une sorte de Hollande bis améliorée, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc c'est vrai que le choix n'est pas génial. Et donc, je pense que malheureusement, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail des programmes. Et c'est ce que veut, je pense aussi Macron, justement, pour ne pas se lier. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, parce qu'on va avoir un président qui nous dit, bon, c'est ni droite ni gauche, alors on ne sait pas trop ce qu'on va faire en premier, ce qu'on ne va pas faire. Bon, donc ça veut dire quoi? On va vivoter pendant 5 ans. Moi, je pense que, je l'avais écrit dans mon dernier livre, La fin d'un monde continue hein, avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, finalement, on n'a pas en France le courage d'affronter la réalité. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait, on veut, moi on me l'a dit, hein, des politiques, des journalistes, même des citoyens au sens large, nous on ne veut pas la thérapie de choc, on ne veut pas faire des vraies réformes, on veut la croissance molle, ça nous va très bien. Donc voilà, c'est Hollande, c'est Macron, alors, on continue comme ça. Sur l'aspect marché, on viendra après sur le programme. Ce duel Macron-Le Pen au second tour, c'est quand même pas le scénario
idéal, parfait pour les marchés, avec le spectre du Frexit qui pour le coup s'éloigne quand même. Hein. Oui, c'est vrai, non, mais je dirais que bien sûr c'est un scénario très favorable par rapport au scénario catastrophe Mélenchon-Le Pen, où là on aurait eu moins 20%. Je pense que les marchés n'auraient pas ouvert d'ailleurs, hein, mais bon, ça aurait été assez catastrophique. Donc là on se dit, on est effectivement rassuré, mais d'un autre côté, encore une fois, il y a près de 50% des gens en France qui sont pour le Frexit. Enfin, il faut être clair. Hein, ils votent pour des candidats qui sont complètement anti-européens. Donc on a une fracture française. Donc c'est ça qui fait peur. C'est comment on va gouverner la France? Quelle majorité pour gouverner la France? Parce que si Macron fait une majorité de droite, de gauche, ça veut dire quoi? Ça va être des crises à l'italienne. La moindre réforme, il va y avoir le 49-3, on va bloquer l'Assemblée, sans parler des amis, parce que là, Mélenchon, tout ça, il va se sentir des ailes, il va y avoir des grèves, etc. C'est pas un super scénario, hein. C'est pas un scénario très favorable. Donc si Macron est élu président, c'est pas sûr du tout que le CAC 40 poursuive sur sa lancée et progresse. Pour vous, il n'y a rien d'évident à cela. De toute façon, aujourd'hui, boursièrement parlant, je l'ai déjà dit ici, d'ailleurs pour l'instant, je me suis trompé, c'est vrai, c'est qu'effectivement, je pense que les marchés boursiers vont trop loin par rapport à la réalité économique. Ils sont trop euphoriques. On ne regarde pas. C'est vrai que ça va mieux, il y a des bons indicateurs. Encore ce matin, l'enquête IFO en Allemagne, en France, l'enquête des directeurs d'achat la semaine dernière. C'est vrai que ça a l'air d'aller bien, d'aller mieux, hein, comme disait François Hollande. Mais d'un autre côté, on a quand même une situation sur le chômage qui est très difficile, la consommation qui est très difficile. Donc voilà, c'est un petit peu très mou. Tout ça. Donc je pense que les marchés vont trop loin. Alors je ne peux pas vous dire quel sera le déclic, il sera certainement inattendu, mais ils sont quand même très fragiles ces marchés, et donc il peut avoir des lendemains difficiles. Donc une poursuite de la hausse de cette euphorie boursière ne serait pas justifiée selon vous? Moi je pense qu'elle n'est pas justifiée. Aujourd'hui on la comprend parce qu'il y a le soulagement. Par contre à moyen terme, je pense qu'après législative, s'il y a des blocages en France, finalement si on ne réforme pas la France, qu'est-ce qui va se passer en fin d'année? On va avoir plus de déficit, on va avoir plus de dettes. Donc on va revenir sur la crise grecque, on va revenir sur la dette publique qui augmente. Est-ce que la BCE va encore faire cette planche à billets il prévoit 1,7% de croissance, Emmanuel Macron, en moyenne pour le prochain quinquennat. Vous n'êtes pas convaincu de son programme? Non, c'est mou, 1,7. Et on vient de 1,1. Oui, c'est même pas, on vient de 0,4. Hein, de 2008 à aujourd'hui, on a fait 0,4. Donc 1,7, c'est énorme. Je vous rappellerai que la croissance structurelle française, c'est-à-dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'est 0,8, entre 0,8 et 1 pour les plus optimistes. Donc on y est. Oui, on y est. Donc faire beaucoup plus, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'électrochoc. C'est irréaliste d'imaginer 1,7% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années au regard de son programme que vous avez qualifié de camomille quand vous étiez passé chez nous. Vous n'avez pas changé d'avis? Je maintiens ça. Donc vous voterez pour la camomille alors? On n'a pas trop le choix. Hein, je l'ai dit encore hier sur Twitter, j'ai dit on n'a plus le choix. Quoi. Ça va être Hollande bis. On s'est un peu fait avoir, il faut être honnête. Même Pierre Gattaz a avoué, qui était là sur ce plateau, que Emmanuel Macron, ce n'était pas François Hollande. Ce n'était pas la même chose. Il fallait arrêter avec ça. Oui, c'est peut-être un peu mieux. Et puis surtout, la différence, c'est que François Hollande avait été élu sur un programme de gauche, entre guillemets, qu'il n'a pas fait du tout. Hein, il avait dit, je vais tout refaire, je vais mettre l'Allemagne au pas. Il n'a pas fait du tout parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Là, l'avantage avec Macron, c'est que justement, c'est ça l'intelligence. Il n'a pas pris trop d'engagement. Bon, ça sera un peu de droite, un peu de gauche. On va réformer l'Europe, on ne sait pas comment. Donc, finalement, il ne peut pas faire trop de déception. La déception, on la verra effectivement dans les chiffres. Maintenant, il peut avoir, je dirais, un rebond de confiance, pourquoi pas. Hein, mais moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il upgrade, comme on dit en anglais, qu'il améliore son offre. Parce que, je suis désolé, hier, son discours de quasi-victoire, ça faisait pas rêver, quoi. Oui, donc, il faut qu'il fasse attention à ça. Parce que là, c'est quand même un vote contre Le Pen. La mesure la plus puissante, selon vous, chez Emmanuel Macron, pour réformer de manière structurelle la France? Bon, c'est effectivement, on va dire, sur le marché du travail. Hein, globalement, il veut fluidifier davantage le marché du travail. Ça, je pense que c'est effectivement une bonne mesure. Par contre, quand il dit je vais monter le taux de CSG, alors que la CSG... 1,7 points pour financer des baisses de cotisations sociales sur le chômage, sur la maladie, pour qu'il y ait plus dans la poche des salariés payés par les retraités les plus aisés. Simplement, la CSG, tout le monde la paye. Donc, quand vous allez recevoir votre fiche de paye, quand vous allez payer, je dirais, vos impôts, etc., au sens large, vous allez voir, tiens, au moins le mois, c'est automatique. Je paye un peu plus de charges ce mois-ci. Donc ça, pour la confiance, c'est pas bon. D'ailleurs, moi, même pour Fillon, j'avais proposé de ne pas augmenter le taux de TVA parce que ça crée une défiance. Vous voyez, donc, comme on est dans une situation très fragile, si on augmente les impôts, d'ailleurs Hollande en a fait le frais, si vous augmentez les impôts, vous cassez la croissance. Donc la hausse de la CSG, c'est une mauvaise idée? Oui, c'est une mauvaise idée, la hausse de la CSG, bien sûr. Augmenter les impôts, ne l'oublions pas. Nous sommes sur une pression fiscale historiquement élevée, l'une des plus élevées du monde. Jusqu'où va-t-on aller? Donc il faut arrêter. Oui, mais il veut respecter les 3% de déficit public. Oui, il faut réduire certaines dépenses. Et là, il est très vague. Hein, parce qu'il veut même augmenter. Moi, j'ai surtout vu des hausses de dépenses dans l'éducation, ailleurs, etc. La baisse des dépenses, je n'ai pas trop compris d'où ça allait venir.
revenir. Donc ça veut dire quoi? Hausse des déficits, hausse de la dette, et là peut-être qu'il y aura une sanction. Donc vous savez que les Allemands, si vous avez... C'est très négatif, dis donc. Non, non, pas du tout. Si vous allez en Allemagne aujourd'hui, les Allemands, ils se sont fait avoir plusieurs fois quand même. Ils se sont avoir par Chirac en 2002, il avait promis les réformes, il n'a rien fait, après Sarkozy, après Hollande. Mais là, on parle de renouvellement des pratiques politiques, des visages. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous demandez à voir, c'est ça. Non, c'est-à-dire, moi je pense qu'il faut être honnête, on a un produit marketing qui est Emmanuel Macron qui a super bien fonctionné. On a fait un... Bravo, franchement, il faut être honnête. C'est une campagne marketing qui a très bien marché. Mais le marketing, ça ne suffit pas. Et tôt ou tard, très vite, il faut des mesures fortes, il faut des conséquences positives, concrètes. Il faut de la croissance, il faut de l'emploi. Et là, la taxe d'habitation qui baisse d'un tiers jusqu'à 2020 pour 80% des Français, c'est du concret, oui, ça? Oui, ça c'est pas du concret, encore une fois, ça c'est bien. Mais si vous augmentez le taux de CSG, que tous les Français payent, et qu'ils vont voir ça tout de suite... Il y aura un bouclier pour les retraités. Tout de suite. Et sur le capital, il y aura un bouclier au travers du prélèvement libératoire forfaitaire à 30%. Tout à fait. Non, mais... tout n'est pas à jeter, hein, j'ai pas dit au contraire. Je préfère évidemment Macron que Le Pen ou que Mélenchon, ça c'est évident. Ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, tant mieux, ça va, je me suis bien fait comprendre, c'est l'essentiel. Mais néanmoins, on a besoin, et ça, tôt ou tard, la France devra le faire. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui va se passer après législative, et puis surtout dans 5 ans, si on tient 5 ans. Parce qu'attention, il peut y avoir des grèves graves, il peut y avoir, je dirais, des mécontentements. Si la croissance ne revient pas, si le chômage reste élevé, ça peut poser effectivement des problèmes, je dirais, de stabilité sociétale. Et si on n'a pas une grosse majorité à l'Assemblée, ça peut on y revient. Avoir... Bon, le pire n'est pas certain non plus, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ce que je dis, le pire n'est pas certain. Ah, bon, mais encore une fois, restons très prudents et j'espère vraiment, parce que Macron va améliorer son offre, va améliorer son discours, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra enfin sauver la France, mais pour l'instant, c'est pas gagné. C'est tant est qu'il y ait encore une fois une majorité à l'Assemblée, ça sera un vrai sujet après la présidentielle. Si d'aventure il est élu, merci à vous, merci pour ces commentaires. L'économiste Marc Toiti était votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama.